Donc, dans le vrai problème, on a vu qu'actuellement, tu avais combien ici là? 60 clients au total. Ça, c'était le nombre total de tes clients. Et ici en bas, c'était quoi là? Mhm. Ceux qui reviennent en général, c'est combien? 30, c'était combien? Peut-être Voilà. pas ici dans le corps. Et, et, et 10 et 10 chaque mois, n'est-ce pas? Mhm. Donc, et tout ça, ça te donnait un revenu, pour la mèche là, ça te donnait un revenu de 60 000 francs par mois. Ici, là, c'est le nombre total de clients. En tout cas, ça, c'est le nombre total de clients. Ça, c'est le nombre, ça, c'est le par mois. Donc, maintenant, l'objectif, c'était que tu passes de 60 000 à 800 000. Mhm. 800 000. Mais il fallait voir 800, pour que tu aies 800 000 francs CFA, il fallait passer il fallait multiplier ici par 5. Là, comme ça va te faire un nombre total de clients de 300 clients. Oui. Et comme ça, tu auras 50 clients par mois qui achètent une mèche de... la mèche, ça, c'était combien encore là? 55 000, n'est-ce pas? La mèche, c'était 55 000. J'espère que j'ai fait bien les calculs et que je ne suis pas en train de me tromper. 55 000 fois 50. Non. Pourquoi c'est un peu... Un peu. Ah, pardon, 15 000. Je voulais juste prendre le bénéfice. Justement, c'est ça que je disais. Le bénéfice, c'était quoi? Oui, le bénéfice était 15 000. Donc, ça, c'était le bénéfice sur une mèche. Donc, le bénéfice sur une mèche, c'était genre 15 000. Donc, si on fait 15 000 par 50, ça te fait à peu près euh, 750 000, donc 800 000 à peu près, tu vois un peu. Donc, Ouais. donc ça est donc à ce à quoi ressemble ton rêve actuel. C'est-à-dire que ici, là, on va dire que ton rêve, quand tu as dit que tu n'arrivais pas à évoluer, voici à quoi ressemble ton évolution que tu veux. Je sais ici, voici les petites données. Tu dois avoir total des clients, tu dois augmenter ta liste de clients jusqu'à 300 et avoir 50 clients qui reviennent chaque mois pour évoluer. Mais ici, là, c'est ta situation actuelle. Donc, ta vie Mhm. privée. Voilà. Donc, donc maintenant la question, c'était de savoir qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Quel est le pont qu'il y a entre les deux triangles ici? C'était un système, Mhm. c'était le semi-automatique, non? Un système semi-automatique. Le semi-automatique. Parce que actuellement, si on parle de la solution, n'est-ce pas? Si on parle de la solution, si on parle des solutions à ton vrai problème, OK. Si on parle de la solution à ton vrai problème, tu dois quitter du fait que tu fais les postes manuels. Donc, actuellement, ce que tu fais, c'est que tu postes, mais ce sont les postes manuels. Mais Ouais. oui, tu postes manuellement, peut-être dans les groupes et tout, n'est-ce pas? Tu postes dans les groupes, non? Mhm. Voilà, tu postes manuellement les photos des mèches dans les groupes et tout. Mais c'est limité, ça te limite aussi. Donc, la solution, c'était de quitter les postes manuels et utiliser des postes automatiques, des postes automatiques. Et maintenant, tu vas toujours avoir les conversations, hein. Le semi-automatique vient quand après, dans les postes automatiques, là, tu vas avoir les chats avec les gens. Normalement, c'est normal. Ça, c'est manuel. Donc, c'était ça qu'il faut faire. Donc, voilà. Donc, moi, ce que j'essaie de te dire aujourd'hui, c'est que
euh, comme on voyait la dernière fois, ton évolution va te coûter quelque chose qu'on appelle l'argent. L'évolution, c'est, ici au boulot, il y a l'argent. Donc, ça va te faire dépenser le capital pour la publicité. Donc, Mhm. le capital publicité, si, il t'a dit que ce serait mieux si tu as 80 000 le mois, par exemple. Ouais. Mais si tu n'as pas 80 000 le mois, moi, je te dis, par exemple, euh, toi, tu disais la dernière fois que Maxi, tu as 10 000 pour mettre. Moi, je te dis, tu n'es pas obligé de lancer ton. Non, ça c'est quand on a parlé de 10 000, c'est quand tu m'as dit c'est quel montant que je peux donner sans avoir mal. Voilà, le montant que tu peux donner ça, que tu peux te donner pour commencer l'automatique, si là. Parce que la solution automatique, si, n'est-ce pas? Pour commencer la solution Ouais. automatique, tu as dit que sans avoir mal, tu peux mettre 10 000 là maintenant, n'est-ce pas? OK. Moi, je te dis, tu peux Ouais. mettre 10 000 là maintenant et tu fais même le test, tu vois si ça te donne quelque chose. Et si ça te donne quelque chose, tu utilises maintenant les revenus de ça pour mettre encore. Il y a une autre solution que Mhm. je te donne encore. Je te donne. Mais après, tu m'avais dit que c'est mieux que ça ne soit pas moins de 30 ans. Et après, j'ai aussi dit que voilà, c'est Parce ça que que je ça te donne. sera Voilà. plus. Voilà. Ouais. Minimum quand même 30 000 que tu peux lancer pendant 2 semaines. OK. Mhm. Donc, euh, moi, je te dis, si tu ne veux pas mettre ça dans un test, tu peux attendre, te lancer. Tu n'es pas obligé de te lancer avec l'automatique maintenant. Tu vois un peu, non? Tu peux donc faire une Mhm. épargne. Tu peux donc créer une caisse d'épargne à côté, juste pour, tu appelles ça, pour les publicités automatiques. Ou tu peux mettre 10 000 par mois. Et tu sais que les 10 000 là, ça Mhm. sera pour la publicité. Donc, que tu paies ou que tu gagnes, tu vas lancer la publicité. Au minimum, c'est que si tu n'as pas les clients, tu vas au moins avoir les gens qui te contactent. Donc, tu vas avoir les prospects. Ouais. Oui. Donc, si tu mets les 10 000 là de côté dans la caisse chaque mois et que tu attends peut-être que 3 mois avant d'avoir les 30 000, c'est ça ce que moi je te propose, par exemple, pour que tu ne ressentes pas ça sur toi. C'est-à-dire que tu peux Mhm. mettre 10 000 tous les 30 jours. Tu mets juste de côté comme ça là que tu vas lancer la publicité dans 3 mois. Oui, à partir de 3 mois là, tu peux Ouais. commencer à lancer la publicité. Tu ne lances pas maintenant, tu lances dans 3 mois. Donc, voilà une solution parce que c'est bien de ne pas se faire mal. Il n'y a pas ce n'est pas la magie, ce n'est pas le get rich quick scheme. Facebook n'est pas le get rich quick scheme. Facebook va juste faire la même chose que tu fais, mais il va faire ça avec, il va montrer ça à plus de personnes, mais il demande juste un peu plus d'argent. Mais si tu n'as pas l'argent là maintenant, prends la Mhm. quantité que tu peux. Même si c'est que, mais si tu n'as pas 10 000, non, un mois, mais seulement 5 000. Le jour que tu vas atteindre 30 000, Ouais. tu peux lancer. Le jour là, quand tu lances, tu me fais signe. Comme ça, je peux t'aider peut-être dans les configurations de Facebook. Comme j'ai eu à lancer les publicités aussi, je peux t'aider dans les configurations de Facebook. Et comme ça, tu lances D'accord. quelque chose qui peut un peu marcher. Mais ne te fais pas mal. Moi, ce que je dis, ne te fais pas mal pour lancer les publicités, tout ça. Ne te fais pas mal. Mhm. Voilà. Donc, prends ça comme j'ai pour te faire plaisir. Tu vois un peu. Tant que Mhm. ça ne te blesse pas. Comment tu trouves la solution? La, Oui, pro- Pas mal. oui, C'est pas une mauvaise idée en tout cas. Je trouve que c'est oui. une bonne idée quand même. Et c'est Ouais, logique. ouais, c'est assez logique aussi. Parce qu'après, on parlait d'évolution, hein. L'évolution, je vais te dire pourquoi je te donne la solution là. L'évolution on parle d'évolution de 60 000 à 800 000. L'évolution a un prix qu'on Ouais. paye. Je vais te montrer, à part ça, je t'ai seulement montré une seule façon de faire l'évolution avec ce que j'appelle la publicité Facebook. Donc, le Facebook Mhm. Ad. OK. Mais tu sais qu'il y a d'autres méthodes.
Oui, oui, Je dis que je vais te donner aussi les autres méthodes. j'ai pas suivi. Il y a d'autres méthodes pour évoluer. Il n'y a pas seulement la publicité. Il n'y a pas seulement la publicité Facebook. Bon, la publicité payante Facebook, c'est ce que je t'ai proposé ici, là. Euh, Mhm, tout ce que ça demande, ce n'est que l'argent que ça demande. Bon, je te donne maintenant toutes les autres méthodes. Il y a la publicité Facebook, il y a, il y a le contenu. Le contenu que tu as dit que tu voulais faire là, n'est-ce pas? Tu mhm, n'as pas les idées de contenu. En général, pour le contenu, tu sais, ce qu'on fait souvent, c'est que le problème, le truc avec le contenu, c'est qu'il faut attirer l'attention des gens. Les gens en journée ne cherchent pas les mèches, n'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas attirer leur attention avec les mèches. Voilà. Donc, quand ils restent comme ça, là, moi, je ne cherche pas les mèches. Donc, les gens sont plutôt distraits par les problèmes de société. C'est pour ça que tu vas voir les influenceuses sur TikTok. Elles font la comédie. Donc, elles attirent l'attention en faisant la comédie. Soit elles parlent d'un problème viral. Donc, les histoires on appelle ça quoi, les histoires de société, peut-être un accident, peut-être les élèves qui ont fait ci, peut-être tel. Elle bavarde juste sur scène et dit rien de nouveau, mais ça attire l'attention des gens viennent regarder. Tu vois. Toi, alors, tu mhm, fais, ouais, euh, tu montres ton lifestyle, le lifestyle, non? Il y a d'autres qui postent mhm, seulement les photos d'elle en ligne, c'est-à-dire qu'elle est peut-être mannequin, elle poste les photos d'elle. Mais dans l'attention, là, il y aura un lien où elle va à mettre son contact, pour, mhm, pour que les personnes achètent. Donc, le plus important, ce n'est donc pas que tu vendes les mèches pour le contenu. Le plus important, c'est d'attirer l'attention des gens ici, là. Donc, il faut trouver le sujet, il faut trouver la longueur de la vidéo, il faut trouver quelque chose de viral que ouais, les gens... C'est souvent les choses controversées. Il y a les gens dans la comédie qui font des trucs que même dans la vraie vie, ils ne peuvent pas faire. Donc, ce sont des trucs controversés que les gens, soit ça va énerver les gens, ou bien ça va trop plaire aux gens. Donc, c'est un peu ça. Ou c'est qu'ils se moquent d'autres personnes. Mais ça, ce sont les choses qui marchent beaucoup plus un peu au Cameroun. Mais il y a d'autres façons de faire aussi le contenu. Donc, laissons un peu le contenu de côté parce que moi, je n'ai pas vraiment fait le contenu à fond, à fond. Mais même si j'ai un peu les idées qui ne sont pas les idées de comédie et tout, sont plutôt les idées du genre, tu vois, par exemple, parler d'une d'une femme qui a l'habitude de porter les mèches. Tu vois décrire sa journée. Peut-être que la mèche est quittée pendant qu'elle était sur la moto. C'est tombé. Et elle avec le concolibon, quelque chose comme ça là. Ça peut faire rire, non? Donc, ça peut être une histoire ouais, comique. Une histoire comique d'une femme qui porte la mèche. Tout. Mais ça demande un peu le temps, ça demande un peu ça demande le temps, ça demande aussi la créativité. Donc, bon, ok. D'autres personnes maintenant, ils font quoi? Ils recrutent une équipe de commercial. Une équipe de commercial. Tu vois les gens mhm, qui donnent les prospectus là, non? Ou bien ils prennent un camion, ils mettent les baffes, ils mettent la musique, ils font la promotion. Il y a aussi ça. ouais, Bon, tu sais que ici là, ça va aussi demander beaucoup d'argent, non? Parce que tu dois payer les jeunes là. Si tu dois payer les gens, tu dois payer les jeunes pour ta boutique. c'est pas mon level. Tu dis? C'est pas encore mon level. Voilà, c'est pas encore ton niveau. Donc, ça, c'est off d'abord. Maintenant, il y a autre chose qu'on appelle le branding. Le branding, non, ce n'est pas les logos, hein. Ouais, Le branding, ce n'est mhm, pas le logo. Le branding, c'est le fait, c'est ce qu'on appelle l'association. Tu t'associes avec une image de marque. Il y a les influenceurs là, qui ne sont pas peut-être les influenceurs des réseaux sociaux, mais sont les influenceurs de la vie. Ça peut être le football, ça peut être une journaliste, ça peut être
une légende d'histoire, quelqu'un qui en fait, tu t'associes avec une personne qui a marqué la vie de beaucoup de citoyens ou bien de beaucoup d'autres personnes et qui est connue, tu vois. Mhm. Donc, tu peux associer Ouais. maintenant la mèche plus le personnage, plus le personnage. Si tu parles par exemple dans le côté des films, des trucs de novelas TV là, ou bien les films de comédie musicale, et qu'il y a une star dans la comédie musicale que tu connais, elle peut maintenant vanter ta mèche et tu as elle en photo, plus ta mèche, ça fait l'association. C'est-à-dire que les gens la connaissent déjà. Maintenant, ils ne connaissent pas ton produit, mais parce qu'elle utilise ton produit, ça te fait du trafic. Ce que tu vas remarquer, c'est que Mhm. la publicité, si résout, c'est-à-dire que la solution semi-automatique, c'est résout directement tous les problèmes si au même moment. Parce que quand tu fais la publicité Facebook, Ouais. Facebook te donne le trafic, non? Dans le trafic, là, il y a déjà les clients. Et si les clients viennent, ils vont te donner les bénéfices et tu vas pouvoir augmenter ton stock. Et tu vas pouvoir Mhm. écouler ton stock rapidement. Donc, tes problèmes que tu connaissais ici, là, sont résolus par un seul vrai problème, une seule vraie solution. Ce que moi, j'appelle ici la vraie solution. Une seule vraie solution. Soit tu utilises seulement la publicité Facebook, soit tu utilises seulement le contenu. Parce que le contenu va venir, ça va t'apporter le trafic. Dans le trafic, il y aura les clients et ainsi de suite. Quand ton équipe, si je dis, Mhm. je donne juste des idées. Tu as une équipe, les gens sont en route, ils font la promotion, il y a les bars, il y a la musique. Ça attire l'attention des gens. Le trafic vient, les gens viennent avec leurs yeux, ils viennent écouter. Il y a peut-être les promotions sur les mèches. Ils achètent, ça te donne les clients et tu as le numéro de téléphone des gens qui ont acheté. Et maintenant, tu peux les recontacter pour qu'ils achètent encore une nouvelle fois. Donc, ça fait libérer ton stock. Le branding, le personnage ici a peut-être les réseaux sociaux ou bien a une émission télévisée dans laquelle il passe souvent. Et dans l'émission télévisée, pendant la pub, on met ta mèche, on met ta marque. Directement, les gens voient, ils ont confiance plus en toi parce qu'ils ont confiance au personnage. Ils commencent à aussi avoir confiance à ton produit. Parce que si le personnage utilise ça, alors ça veut dire que tu as un bon produit. Et ça résout une fois le trafic, ça résout les clients et tout. Bon, le dernier, c'est ce qu'on appelle le réseau. Le réseau. Le réseau, c'est déjà, supposons que moi, je suis un influenceur, n'est-ce pas? Je vais Mhm. t'expliquer le réseau ici. Supposons que je suis un influenceur et que nous sommes amis, n'est-ce pas? Et Ouais. j'ai une liste de prospects de 1000 personnes. 1000 personnes avec les numéros de téléphone et les noms. Toi, actuellement, tu as une liste de prospects avec 60 personnes avec les numéros de téléphone et les noms. Ça nous fait 1060 clients. Donc, moi, je suis déjà connu, ça nous fait 1060 clients. Le réseau, c'est que Mhm. on peut faire ce qu'on appelle cloning. Cloner signifie quoi? Signifie que on peut faire ces filles fois deux. C'est-à-dire qu'on peut littéralement te créer fois deux. C'est-à-dire qu'on prend nos deux audiences, on les mélange où? On les mélange dans une émission télévisée. Supposons qu'on va parler, par exemple, d'une émission télévisée sur les meilleures nourritures du Cameroun. On fait un podcast sur ça. Donc, je t'invite sur ma chaîne, parce que je suis peut-être que sur les réseaux sociaux, je t'invite sur ma chaîne, tu viens, on parle de ça. Et pendant la pub, on met tes mèches comme la meilleure mèche à acheter actuellement. Pendant qu'on parle des meilleures nourritures, peut-être qu'on parle même à la cuisine, on prépare, on blague et tout. Mais il y aura toujours une partie sur l'écran, sur la publicité. En plus de ça, comme on a les numéros de téléphone des gens et on a les emails des gens, on les écrit donc des messages par rapport à ta mèche. Tu vois un peu, non? Et ça te fait en Mhm. sorte que 1000 personnes que j'ai, ça t'augmente le trafic. Tu quittes de 60 contacts à 1000 contacts. Et en même temps, quand tu viens comme ça, là, tes 60 personnes-là deviennent automatiquement mes clients. Parce que si moi, par exemple, je vendais, par exemple, des téléphones, ça me fait 60 personnes.
qui peuvent acheter peut-être on appelle ça la couverture des fonds, la Une coquille, pochette. pochette, voilà. Ça me fait 60 La nouvelles personnes pochette. parmi les 1000 personnes, lui, les pochettes. Donc, notre réseau, la collaboration qu'on fait augmente. Donc, tu vois que le réseau là, c'est automatique. C'est-à-dire que tu ne fais pas vraiment d'efforts à part être en contact avec moi. C'est-à-dire qu'à part être, genre, on a Mhm. mis, on décide de faire une collaboration. Même le brand ici, ce n'est pas toi qui l'influenceur, qui a peut-être 1 million d'abonnés. Ce n'est pas toi qui a créé les 1 million d'abonnés là. C'est tu es venu, tu l'as Mhm. contacté. Oui, ça va peut-être prendre de l'argent, mais c'est automatique. Ça ne change pas le fait que c'est automatique. Tu vas peut-être lui payer peut-être 200 000 pour qu'il mette ta mèche parmi ses produits. Mais les 1 million de personnes qui vont voir ça, ce n'est pas toi qui as fait. Tu vois un peu. Ça ne vient pas de toi. Et c'est même beaucoup pour 200 000, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu comme ça. C'est un peu ça que c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que ton évolution va passer, de quitter de ta situation actuelle au rêve. Mais tu vas remarquer que tout ceci demande de l'argent. La publicité demande de l'argent. Bon, le contenu ne demande pas l'argent, ça demande de la créativité. Ici, là, Mhm. c'est zéro. C'est zéro. L'équipe demande de l'argent. Le branding, ça demande l'argent. Le réseau, ça demande l'argent. Bon, à moins que tu aies déjà les amis qui ont l'influence. Mais le réseau, en général, les collaborations, si, ils peuvent demander l'argent. Tu vois un peu, non? Ils peuvent demander l'argent. Surtout si ce sont les gros influenceurs. Si ce sont les petits influenceurs, ils peuvent te dire que, bon, on fait juste le clonage des audiences. C'est-à-dire que on fait le podcast chez toi, je te vante. Après, on fait le podcast chez moi, tu me vantes. C'est-à-dire que toi, Stéphie, tu vas avoir peut-être une petite émission sur les mèches, mais vous allez parler de presque tout et rien, de la vie sociale et tout, et tout, et tout, et tout. Mais tu vas inviter les 60, tu vas contacter les 60 clients si une semaine à l'avance, il est dit que tu as une émission pour ceux qui veulent venir. Dans les 60, il y aura pas mal de gens qui vont venir. Et c'est comme ça que le clonage des audiences se fait. Donc, ça fait déjà une espèce de fusion d'audience. C'est la fusion là qui te donne le trafic, en fait. Le trafic des autres personnes. On appelle ça souvent aussi other people traffic. Other people, other people traffic. Other people traffic. OPT. Other people traffic. Une autre façon aussi d'avoir les other people traffic, c'est que je n'ai pas mentionné ceci, je vais mentionner ici maintenant. C'est que tu vois sur Facebook, non? Dans les Mhm. commentaires, dans les commentaires prends peut-être les influenceurs de Facebook là, dans les commentaires là, il y a les gens qui font les commentaires. Tu pars, tu les contactes tous les gens qui sont dans les commentaires là. Il fait un post, tu contactes les gens qui sont dans le post pour parler de ton produit. Tu les contactes en inbox. Facebook accepte entre, je pense, 25 messages à 50 messages par jour pour te bloquer. Mais si tu ne veux pas être bloqué, tu fais peut-être 40 messages. 40 messages, tu ne vas pas être bloqué. Comme ça, tu envoies 40 messages par jour. Ça veut dire que l'influenceur, là, lui, il fait son influence en ligne, les gens viennent commenter. Toi, tu pars en inbox. Lui, les gens qui ont commenté là, tu les contactes en background et tu vends ton produit. Tu fais une bonne offre. Peut-être que tu vas faire une réduction de quelques pourcentages. Tu sais que la mèche de 55 000 là, tu vends ça peut-être à 48 000, n'est-ce pas? Et il y a les femmes qui achètent souvent les mèches Mhm. dans les commentaires. Elles connaissent que la mèche là, c'est 55 000. Donc, si elles peuvent avoir ça à 48 000, elles vont sauter sur l'occasion. C'est-à-dire que tu peux faire peut-être une réduction de 10% pour son premier achat. Elle va sauter sur l'occasion, en fait. Elle ne va pas refuser, elle va sauter sur l'occasion. Ça va te faire le client, mais tu vas perdre peut-être que ou bien tu ne vas pas trop gagner pour le premier achat. Mais au moins, tu vas augmenter tes clients de 60 à 61. De 60 à 61. Mhm. Et petit à petit, tu auras 70. Mais ça, c'est gratuit. Le Order People Traffic, c'est là, OPT. OPT, ici, c'est gratuit parce que tu les contactes gratuitement. Il suffit juste d'avoir un message marketing où tu les fais une réduction et une bonne offre. Comme ça, ils ne vont pas te chasser D'accord. en inbox. C'est comme ça que tu peux faire. Et c'est vraiment ça qui va te faire évoluer. C'est ça qu'on appelle l'évolution.
Donc, Oui. tu dis, allons, Non, je t'entendais pas. ok, Oui. oui, Je te suis pas. tu me suis pas, tu me suis maintenant. Allô, allô, Oui. oui, tu me suis maintenant. Oui. À peine. À peine. Allô, Oui. Oui. allô, Oui. oui, allô, tu me suis maintenant. Mhm. Ok, donc je disais que c'est ça qu'on appelle donc l'évolution. Mhm. Quand tu, et, et, et je vais réécrire ça ici pour que ce soit clair pour toi. Tu vas voir que ton évolution, est-ce que tu penses à tout ça, genre de façon claire, aussi claire? Pas l'intégralité. Il y a certains trucs que je pensais quand même. Oui, voilà. Donc, ok. Donc, le business, ce n'est pas la magie, c'est le trafic. Le trafic et le trafic, c'est la meilleure chose. Le business, ce n'est pas la magie. Le business, ce n'est que le trafic. Ceux qui font le bon business, le vrai business, ils se concentrent à avoir beaucoup de trafic pour toujours avoir les gens qui peuvent vendre. Donc, on avait ici problème. Donc, dans tous tes problèmes, ici, là, le plus important, c'est le trafic. Ouais. Même si, même si parmi tes problèmes, il y a aussi les clients et il y a aussi le stock. Mhm. Donc, au niveau de, au niveau de, au niveau du vrai problème maintenant, parce que le vrai problème que tu as, euh, le vrai problème, tu voulais quitter de 60 000 francs à 800 000 francs. Le vrai problème, c'est d'avoir un système semi-automatique. Semi-automatique parce que pour faire le Facebook Ads, ce n'est pas manuel, ce n'est pas automatique. Il faut configurer les trucs manuels, mais c'est quand le Facebook Ads est lancé que ça lance seul, que ça continue seul. Mais avant de lancer, c'est toi-même qui fais d'abord. Et après, quand ça t'envoie les gens. Le vrai problème, c'est d'avoir un système semi-automatique. Donc, maintenant, la vraie solution, on a plusieurs. On a, on a soit Facebook Ads. Facebook Ads ne te donne pas trop d'efforts, beaucoup, beaucoup. On a le contenu. Ici, là, ça demande l'argent. Voilà. Ici, là, ça, c'est 0 francs. Ici, on a Other People Traffic. Other People Traffic. Other People Traffic, c'est aussi ce que tu fais. Les postes manuels, là, c'est 0 francs. Ça ne... Mhm. Other People Traffic, c'est les postes manuels, là. C'est 0 francs. Les postes manuels et les messages. Si tu ajoutes les messages, ça va te donner plus de personnes, mais ça va te donner plus de travail. C'est pour ça que Facebook demande l'argent, parce qu'il va te faire les deux ici en même temps. Bon, il va te faire l'équivalent des Oui. deux ici en même temps. J'ai encore parlé de quoi là? Branding. Oui, oui, Réseau. on avait l'équipe, le branding.
le branding, le réseau. Donc, l'équipe, ça demande l'argent. Le branding, l'argent. À moins que tu aies les amis qui peuvent te donner ça gratuit, mais tout ça, ça demande l'argent, l'argent, l'argent. Donc, actuellement, la seule chose payante que moi, je te recommande de faire, qui sont à ta portée, c'est ajoute des messages. Ça va te donner plus de travail et économise pour le Facebook Ads. Voilà les deux. Un, tu peux Mhm. ajouter les messages. Tu contactes, tu vas dans la chaîne des influenceurs. Les influenceurs, tu les pages, là, leur post. Quand tu dis ajouter les messages, c'est ça. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que non, au lieu de poster seulement, tu écris souvent aux personnes en inbox. Pas vraiment. Voilà. C'est un peu ce que je suis encore vouloir dire. Ce que je suis encore vouloir dire, c'est que tu vas par exemple voir une page Facebook d'un influenceur, n'importe quel sujet, que ce soit la mode, et qu'il poste chaque jour. Et quand tu te postes, il y a peut-être que 50 commentaires. Tu écris aux 50 Mhm. personnes qui sont dans les posts là. Tu commences par le post le plus récent. Tu écris aux 50 personnes. Tu peux avoir une liste D'accord. de peut-être combien d'influenceurs. Je ne sais pas. En tout cas, tous les influenceurs possibles que tu peux avoir. Tu écris aux gens qui commentent en post. Tu écris aussi aux likes. C'est-à-dire que ceux qui like et les posts là et ceux qui commentent. Mhm. Il te faut juste avoir un bon Ok. message. Tu vois un peu non. Si je vais écrire le message, je peux t'aider à écrire le message. J'ai un peu les techniques de marketing pour écrire le message. Donc, ça Mhm. va te donner un peu de travail, mais ça va te faire envoyer les messages 40 personnes à 40 personnes par jour. Ça peut te prendre même à peu près combien? 2 heures de plus, hein. Si tu envoies juste les messages, 2 heures. Mhm. Oui. Mais tu trouves juste les pages des influenceurs là, les posts. Donc, tu cherches la page, tu cherches, tu trouves leur post le plus récent, le post le plus, tu commences les posts le plus récent. Et maintenant, tu commences à envoyer les messages, voilà les étapes. Tu, tu cherches juste l'influenceur. Donc, pour envoyer les messages, tu cherches juste l'influenceur. Quelle que soit la niche, mais il faut qu'il soit au Cameroun, déjà dans ton pays, parce que tu livres au Cameroun. Mhm. Voilà. Un, deux, trois. Voilà comment tu peux commencer. Maintenant, ici, là, tu fais l'épargne. Tu commences à épargner 10 000 par mois. Ou alors 5 000. Mais le but, c'est que tu ne. Le but pour ton évolution, c'est que ne néglige pas le fait que tu peux payer la publicité. Ne néglige pas, ne mets pas, genre, ne continue pas à faire le business et tu oublies ça à côté. Facebook Ads donne, ça donne. Mhm. Mais il te faut un bon conseiller pour Facebook Ads. Je peux t'aider avec les conseils et avec la stratégie pour avoir un bon Facebook Ads. Donc, mais il te Ok. faut d'abord un capital minimum. Donc, dès que tu atteins les 30 000, le minimum là, on peut commencer. Mais en attendant, voici D'accord. là où tu peux aller directement, ici. Envoie les messages là. Il te faut juste une bonne offre. C'est l'offre irrésistible qui va faire que tu vends. Tu envoies une offre irrésistible à la personne. La personne va acheter en courant. En courant même. Imagine que la mèche, tout le monde vend la mèche à 55 000. Toi, tu peux vendre peut-être même à 42 000. Non, je dis juste pour la première fois. Je ne dis pas que ça sera comme ça chaque jour. Mais c'est quand même irrésistible, non? Même toi-même, tu Mhm. ne vas pas l'acheter. Toi-même, tu vas dire que, Ça mais dépend. non, ça dépend de la mèche que la personne veut, non? Je dis juste, genre, en général, genre, C'est vrai que ça dépend de la mais c'est que les femmes sont souvent bizarres. Si elles voient par exemple là-bas on vend à 57 000, ici là on vend peut-être à 40 000, elle va se dire que c'est ce qu'on vend chez la qui est tout bien. Alors que peut-être c'est la même chose. Tu vois un peu.
Oui, elle va se dire ça. Je ne suis pas, C'est vrai qu'il y a d'autres qui vont penser que bon. oui, elle va se dire Mhm, ça. Elle va se dire ça et je suis d'accord. Mais le but de l'offre irrésistible, c'est que même si tu as un produit de qualité, comme c'est la première fois que la personne est en contact avec toi, donne-lui quelque chose qu'il mhm, ne peut pas dire non. Tu vois un peu non? Enlève mhm. les noms. Ouais. Tu sais que ton produit, c'est la qualité. Mais pour que la personne ne dise pas non, même si c'est la qualité, non. Tu peux faire la réduction, mais tu n'es pas aussi obligé de faire la réduction. Tu peux aussi vendre comme ça. Mais la question, c'est Mhm, que nous, on veut augmenter le nombre de personnes de 60 personnes à peut-être 100. C'est deux stratégies différentes. Tu peux garder le même prix, mais tu vois un peu l'idée, c'est l'offre irrésistible, c'est que la personne oui, ne doit pas dire je non. comprends. Voilà, ce n'est que ça. Ouais. Mais après dans le message, on dit qu'à partir de la deuxième fois, elle paye au prix normal parce que c'est la qualité. C'était juste d'abord pour. Tu vois un peu non, c'était juste la promo. Mais à partir de la deuxième fois, elle paye le Oui, prix. je vois. OK. Donc, est-ce que tu es contente jusqu'ici? Mhm. OK, cool. Tu as une question? Ouais. OK, 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 on lance alors un autre appel là maintenant, si tu veux, si c'est possible, et je te montre la prochaine partie. D'accord. OK.